Ouvrons cette revue de presse avec la sortie ratée des Léopards de la RD Congo devant le Kenya. De fait, 0-1. Malgré une prestation engagée, les Léopards A' s'inclinent d'un but face au pays hôte, pourtant annoncé comme favori dans ce championnat d'Afrique de Nations. Une douche froide, selon le journal Africa News, d'autant plus que la RD Congo avait bien démarré cette rencontre, ouvrant le score dès la 5e minute de jeu. Malheureusement, le but de Jephté Kitambala, attaquant de l'AS Maniema Union, a été refusé pour mauvais jeu selon l'arbitrage vidéo. Otis Ngoma, sélectionneur de Léopard A', s'exprime en conférence de presse d'après-match en ces termes. Je cite, « On n'a pas une équipe ridicule, seulement des joueurs en manque de compétition. Nous allons retrouver le rythme et essayer de faire mieux. Aujourd'hui, nous avons manqué beaucoup d'occasions, peut-être par manque de concentration ou d'attention. Mais je crois qu'on peut avoir une belle équipe. Il nous faut juste 6 points pour nous qualifier, donc il reste encore 3 matchs. » De son côté, le Connor de la FECOFA a encouragé les Léopards en ces termes. La défaite d'un jour n'éternit pas le courage d'une nation. Un début solide pour le hôte, le Kenya obtient ses 3 premiers points. Toujours dans l'actualité avec le journal Africa News, le comité Luntadila s'oriente vers une prolongation de mandat. Le tri hebdomadaire du quartier Beauvant poursuit que la toile a été secouée samedi 2 août par un communiqué de la Fédération congolaise de football association FECOFA annonçant la surséance de la publication de la feuille de route pour les élections 2024-2025 de Ligue nationale et du comité exécutif de la Fédération sur recommandation de la FIFA et de la CAF. Cela fait suite à la saisie des comptes bancaires de la FECOFA par l'équipementier O'Neill's qui a engagé une procédure devant le tribunal de la grande instance de la Gombe. Dans le dit communiqué, il est mentionné que le contrat de partenariat FECOFA-O'Neill date de 2019 et ne s'est pas poursuivi, entraînant en 2023 de poursuites judiciaires avec des conséquences à ce jour. Le nouveau comité de normalisation Connor de la FECOFA, fraîchement nommé, est déjà confronté à des défis organisationnels et financiers. Sa volonté de remettre l'instance fêtière du football congolais entre les mains de ce véritable dirigeant est désormais compliquée par cette saisie qui met en péril sa capacité à fonctionner normalement. Cette suspension suscite déjà de réactions variées au sein de la communauté footballistique en RD Congo. Nombreux sont ceux qui craignent que cette situation ne conduise une fois de plus à une prolongation de l'instabilité au sein des instances dirigeantes du football congolais, comme ce fut le cas avec le comité Sambi. Le journal Africa News renseigne également que la firme irlandaise O'Neill's réclame près de 3 millions d'euros à la FECOFA après la rupture de leur partenariat. Inonga Baka signe au COE. C'est enfin officiel, selon nos confrères de la RDC Actu Foot, libre depuis son départ de l'AS FAR, le défenseur congolais Enoch Varane, Inonga Baka rejoint officiellement le club du Koweït. Toujours avec nos confrères des Léopards de la RDC Actu Foot, Brentford est désormais prêt à laisser partir Yohan Wissa, seulement à condition de trouver un attaquant pour le remplacer. Le nouveau coach de Brentford, quant à lui, salue l'unanimité de Yohan Wissa. Selon lui, ce n'est qu'un footballeur, c'est un être humain avant tout. Il traverse un moment difficile, on le soutient et on respecte son choix. Une belle leçon d'empathie dans un mercato souvent impitoyable. De son côté, Fiston Mayele élu meilleur attaquant de la saison en Égypte. L'international congolais a été récompensé lors de l'Egyptian Football Awards 2024-2025 après une saison exceptionnelle avec le Pyramide FC. Traversant du côté de l'Europe, Rodrigo veut rester, titre le journal AS dans sa une. Le Brésilien s'engage à gagner la confiance de Xabi Alonso pendant que le Real Madrid n'a pas reçu des offres pertinentes pour lui. Depuis la fin de la saison, Rodrigo et son clan ont toujours insisté pour rester au Real Madrid. Cependant, ces derniers jours, de sources proches lui affirment qu'un départ n'est plus envisagé. Madrid met enfin ses bottes, titre Marca. La Casablanca se prépare à entamer la pré-saison la plus courte de son histoire, dans 2 semaines face à Osasuna. Et nos confrères d'Actu Foot renseignent que un accord de principe entre Tottenham et Los Angeles FC pour Heung-min Son. Le montant du transfert avoisine le 22 millions d'euros et le Coréen y retrouvera au MLS Hugo Lloris, son ancien partenaire à Tottenham. Restons toujours avec nos confrères d'Actu Foot. Timothy Weah arrive à l'OM. Un accord total trouvé pour le transfert de Timothy Weah
La Juventus a baissé ses exigences. Les deux clubs auraient trouvé un accord définitif pour le transfert de l'Américain, qui sera prêté avec obligation de 14 millions d'euros à l'OM. L'ailier polyvalent de 25 ans aurait lui déjà un accord pour un bail de 4 saisons avec Marseille. La Juventus exige un prêt payant de 1 million d'euros et une obligation d'achat de 14 millions d'euros. Et de son côté, le FC Barcelone s'apprête à se séparer de Marc Casado pour enregistrer Rashford. L'avenir du milieu de terrain de 21 ans du FC Barcelone, Marc Casado, est désormais plus incertain que jamais. La direction du club envisage sérieusement le vendre afin d'accélérer l'enregistrement de la nouvelle recrue Marcus Rashford. Et enfin, toujours avec nos confrères d'ActuFoot, libre de tout contrat, Thomas Partey va rejoindre le FC Villarreal. Pour rappel, le milieu de terrain ghanéen est toujours accusé de 5 viols et qu'il devra comparaître devant le tribunal de premières instances de Westminster le 5 août prochain. C'était tout pour cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.